Alors, on va remplir les tirets maintenant. Dans la soirée du samedi, le feu a pris au toit du médecin de la localité. Alors, vous voyez, devant le tiret, il y a le déterminant là, vous voyez, le déterminant là, c'est-à-dire ce qui indique que le mot qui suit doit être au féminin. Alors, allons voir le premier mot, le mot Jean, il y a un S, définitivement, Jean ne va pas entrer ici. On va pas dire a pris au toit de l'agent du médecin, ni le mot E, parce que le mot E commence par une voyelle. Je vous avais déjà dit, deux voyelles ne veut pas suivre, hein, on va mettre deux voyelles. Est-ce que le mot maison vient là? Est-ce que le mot maison est au féminin? Oui, on dit une maison, on dit la maison. Et qu'est-ce qu'il y a en toit? C'est une maison. Alors, a pris au toit de la maison du médecin de la localité. Aussitôt, L' donné. Alors, qu'est-ce qui est donné? L'. Définitivement, le mot qui suit ici doit commencer soit par une voyelle ou un H muet. On voit que Jean ne commence pas par une voyelle. E commence par une voyelle. Allons voir si ça a un sens. Aussitôt, le donné, ça n'a pas de sens. Alerte commence par un A. A est une voyelle. Est-ce qu'on veut mettre le mot alerte? Aussitôt, l'alerte donnée, oui. Quand il y a un incendie, on doit alerter les pompiers. Les du village sont venus en grand. Alors, qui sont ceux qui viennent du village? On a fini d'utiliser le mot maison. On a fini d'utiliser le mot alerte. Est-ce qu'on peut dire les? Alors, le mot qui suit, vu que les a un S, doit aussi être au pluriel. Alors, le seul mot de la liste qui est au pluriel, c'est le mot gens. Alors, les gens, veut dire les habitants, les gens du village sont venus en grand. Alors, on peut dire en grand O, ça se dit pas, mais on peut dire en grand nombre. On dit le nombre. Alors, on dit le nombre. Ici, vous voyez que le mot grand est un adjectif qui est au masculin. Comment on sait que ce masculin n'a pas de E et c'est au singulier? Alors, le mot homme est un nom qui est au masculin singulier en grand nombre. Et ils ont heureusement pu maîtriser le feu en utilisant, vous voyez ici aussi, devant le tiret, il y a un L', le déterminant L'. Définitivement, le mot qui suit ici doit soit commencer par un H muet ou une voyelle. Le seul mot qui reste de la liste et qui commence par une voyelle est le mot E, en utilisant l'eau d'une rivière tout proche. On continue. Alors, la deuxième partie du texte. Ici, il faut que vous trouviez les mots par vous-même. Il suffit de lire le texte. Il faut le lire en 2 occasions au max. Complète le texte ci-dessous avec les mots qui conviennent, un mot par tiret. Quand les pompiers sont arrivés, toujours vous lisez, sans prendre en considération le tiret, demi-heure plus tard, tout était redevenu calme. Le courage des villageois a exemplaire. Tout le monde a été d'avoir pu rendre ce service docteur qui est toujours rempli d'eux envers eux. On relit, c'est toujours sans prendre en considération les tirets. Quand les pompiers sont arrivés, demi-heure plus tard, tout était redevenu calme. Le courage des villageois a exemplaire. Tout le monde a été d'avoir pu rendre ce service docteur qui est toujours rempli d'eux envers eux. Maintenant, on va voir quels sont les mots probables qu'on peut mettre sur les tirets. Quand les pompiers sont arrivés, demi-heure plus tard, alors on dit une demi-heure, alors une demi-heure plus tard, tout était redevenu calme, le courage des villageois a exemplaire. N'oublie pas que le feu a été pris en avant et que les villageois ont pu éteindre le feu. On peut dire a été, E accent aigu, T, E accent aigu, exemplaire. Tout le monde a été d'avoir pu rendre ce service. Alors, vu que tout le monde a aidé le docteur, on peut dire tout le monde a été ravi, R-A-V-I, ou bien content, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Un autre mot pour content, c'est joyeux. Ou j'aurais pu mettre le mot heureux. Alors, vous avez ici 4 options. Tout le monde a été ravi d'avoir pu rendre ce service. Tout le monde a été content d'avoir pu rendre ce service. Tout le monde a été heureux. Tout le monde a été joyeux. Alors, pourquoi le mot ravi, content, joyeux et heureux écrit au masculin? Parce que quand il y a le mot tout le monde
tout le monde est au singulier, même si on fait référence à un grand nombre de personnes, mais tout le monde est au singulier et toujours le réfère au pronom il, il. Alors quand c'est il, vous savez que c'est au masculin. L'adjectif qui suit n'écrit pas au féminin. D'avoir pu rendre ce service, docteur. Alors on dit au docteur, il y a un seul docteur, c'est non, masculin singulier, qui est toujours rempli de. Alors, vous voyez la préposition de, et je vous ai déjà dit, après une préposition, on doit mettre un nom. Et tout à l'heure, je parlais que certains mots qui c'était une portée, E, accent aigu, sont des noms. Alors, je peux mettre le mot bonté. Voilà. Docteur qui est toujours rempli de bonté envers eux. OK? Alors, on va pour le devoir de mathématiques. Alors, je vous avais envoyé ça aussi. Alors, on va faire la correction. Et je vous ai dit, essayez de faire le devoir. Travaillez les questions. Le maximum que vous travaillez, c'est pour vous-même, pour pouvoir maîtriser quand vous arrivez aux examens le 9 avril prochain. Alors, la première question, on a vu la première question, c'était ça. 543 plus 38. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit toujours de répéter, de mettre les colonnes. Et vous allez voir qu'on va faire l'addition, ça devient 581. Si vous avez eu la réponse correcte, n'oubliez pas pour la correction, vous utilisez votre stylo bleu. Vous déposez vos crayons, vous n'utilisez pas vos crayons pour faire la correction. Vous cochez si vous avez bien fait. Si vous n'avez pas bien fait, vous n'avez qu'à effacer de refaire avec stylo bleu. La deuxième question, n'oubliez pas, from 3 we can't subtract 6, therefore we have to borrow from 2 to become 1. Ici, on a 13 minus 6, je vous ai dit, soit vous mettez le 6 dans votre tête, vous comptez jusqu'au numéro 13, soit vous écrivez 13 bâtons que vous allez couper 6 dedans pour avoir 7. 1 minus 1, c'est 0, 7 minus 2, 5. Pour la troisième question, tiens, abacus, c'est la partie la plus facile. Alors, vous n'avez qu'à compter le bits. Quand il n'y a rien, on met 0. C'est obligatoire de mettre 0. Ici 3, ici 0. What time does the clock face show? Alors, ici, vous avez plusieurs options à vous de choisir. Vous pouvez écrire 1:25 AM, c'est le matin. 1:25 PM, c'est l'après-midi. 01:25, c'est ce qu'on appelle le 24-hour clock. Ou bien 13:25. Or 25 minutes past 1 in words. Dans la question, on n'a pas précisé s'il faut écrire soit in figures ou in words. La question 5, 55.5 minus 17.6. Alors, pour ici, vous allez bien regarder. Alors, n'oubliez pas de mettre le point sous le point. Vous vous rappelez de ça, je vous ai dit point bas point. Et vous faites le minus. N'oubliez pas toujours d'encercler le symbole. La question 6, ici, n'oubliez pas, vous multipliez par 8. Il faut faire la table de 8. Vous voyez ici, j'ai mis la table de 8. OK? 6 times 8, 48. Vous écrivez le 8 au bas, le 4 en haut. 1 times 8, 8. 8 plus 4, ça me donne 12. Le 2 au bas. Le 1, 2 fois 8, ça me donne 16. Plus 1, ça me donne 17. Ça, c'est la question numéro 6. La question numéro 7, maintenant. Voilà, c'est là. Alors, here, you will have to devise your division table 9, comme je vous avais expliqué. Vous cherchez, si vous ne voyez pas le chiffre, vous le mettez à l'extérieur, vous reculez, n'oubliez pas de compter le nombre de chiffres. Et quand vous prenez 729, you divide by 9, the answer is 81. Question number 8. On va lire et puis on va travailler la question. Frank and Teddy have 15.50 rupees altogether. Teddy has 630 rupees. How much money does Frank have? Alors, altogether veut dire qu'on a ajouté le tout. On a 15,50. On a donné le nombre pour Teddy qui a 6 roupies 50. Alors, pour avoir pour Franck, c'est très simple. Je peux écrire ça comme c'est ici, là.
Frank plus Teddy, 1550. Teddy only, 650, from which I subtract from 15.5. The answer is 9. 9, c'est pour Frank. Frank therefore has 9 rupees. The area of a square is 121 centimeters square. What is the length of one of its sides? Alors, vous vous rappelez, hein, area of a square, si on a dessiné une square, all the sides are equal. All the sides are equal, L. Alors, ce area, c'est 121 cm square. Formule pour area, c'est area of a square, c'est length times length, which is 121. Length of one side, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que 121 is a square number. La seule façon d'avoir 121, c'est de prendre 11 fois 11. Alors, on prend 121, on divise par 11. Ça me donne, alors je vous ai dit, quand on a deux chiffres pareils, on prend un seul. Therefore, the length here is 11 centimeters. Let's look at question number 10. Find A. If it is equal to angle B. Alors, on a dit que A et B sont pareils. This is a right angle. Hein? A right angle is 90 degrees. Don't forget the right angle. C'est-à-dire que si je prends 1 plus B plus 40, ça me donne 90. 1 plus B, ça me donne 50. Comment j'ai 50? Je prends 90, je retire 40, ça me donne 50. On m'a dit que A et B sont pareils. Ça veut dire que je peux remplacer B par A. J'ai 2A. A plus 1, ça me donne 2A. Je prends le chiffre 50 que je divise par 2, ça me donne 25. Et si vous voulez cross-check, vous n'avez qu'à prendre 25 plus 25 plus 40. Définitivement, ça va me donner 90 degrés. Allons voir la question numéro 11. How many degrees are there in 1.5 turn? Alors, tout le monde sait que 1 turn is equal to 90 degrees. 1.5, on fait la croisée, la croix jump. 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 sur 2, il faut toujours multiplier par 90 sur 1. Parce que 1 turn est 90. Alors, 3 fois 90, ça me donne 270. Que je vais diviser par 2, ça me donne 135 degrés. Rita, stop reading. Stop reading. C'est d'écrire, de lire, excusez-moi. At 9:40, after having read for 30 minutes. At what time did he start reading? Alors, on peut écrire ça comme ça. Starting time, on ne sait pas à quelle heure il a commencé. Mais on connaît le ending time qui est 9h40. Time taken for the reading, c'est 30 minutes. Comment on a starting time? Ça y est de votre cahier et aussi de votre photocopie. Ending time minus time taken. C'est-à-dire, je prends 9h40. I subtract 30 minutes from it. N'oublie pas de regarder, est-ce que de 40, on peut retirer 30. N'oublie pas, c'est time, 40 retire 30, ça peut se faire. 0 retire 0, 0. 4 retire 3, 1. N'oublie pas d'encercler les symboles. Ça me donne 9h10. Question 13. Mrs. Julie bought 5 litres 80 centiliters of oil. She uses 2 litres 90 centiliters. How much oil is left? N'oublie pas qu'il y a left dans la question à la fin. On doit faire subtraction. Bought 5 litres 80 centiliters. Use 2 litres 90 centiliters. Left, de combien il en reste? Alors, on fait 0, retire 0, 0. 8 ne peut pas retirer 9. We have to borrow. Therefore, the answer is 2 litres 90 centiliters. What percentage of 80 is 20? What percentage of 80 is 20? Alors, ici, on voit que 80, c'est pareil comme 100%. Au tout début, il y a toujours 100%. 1, c'est pas 1%, c'est 1 seulement, c'est 100 divisé par 80, ça vous savez déjà. Maintenant, on doit calculer pour 20, on fait 100 sur 80 fois 20 sur 1, on coupe le 0, on coupe le 0. Je peux diviser par 2, 2 divisé par 2, 1. 8 divisé par 2, ça me donne 4. 100 fois 1, 100. 4 fois 1, 4. Je prends 100. Que dis-je divise par 4? Je fais la table du 4 au bas.
et j'ai 25%. Je vous ai dit, il faut montrer tous vos calculs. Show all your workings. La question 15. We have 25.05 times 1000. C'est très simple. Vous voyez ici, on a placé le 100 sous le chiffre. N'oublie pas qu'il y a après le point, il y a deux chiffres. On place 100 en bas parce qu'après le point, il y a deux chiffres. Fois 1000, 1 0 en haut, 1 0 en bas, 1 0 en haut, 1 0 en bas. Qu'est-ce qui me reste? 2705 fois 10. Je fais ici. Coupe 0, je me rebats. Et 1 fois 1, ça me donne 1. This is the answer. La question 16, s'il vous plaît. Which one of these letters have two lines of symmetries? Okay, the answer is H. Vous allez voir dans la lettre H, il y a one line of symmetry. On peut plier ici et on peut plier là. The answer is D. Paul made a loss of 15 rupees by selling a pen for 50 rupees. Loss, c'est 15. Selling price, c'est 50. Alors, on nous parle de loss. Et quand il y a loss, what was the cost price of the pen? Cost price, c'est ce qu'on appelle the buying price. Définitivement, s'il y a loss, le buying price doit être plus grand que le selling price. Formule, loss égale 15, selling price 50, buying price, on ne connaît pas. How do we get buying price? Ça, il y a dans votre cahier à reviser. Reprenez vos cahiers depuis l'année dernière. Prends loss plus selling price, ça me donne 15 plus 50, ça me donne 65. La question 18, 0.5 times 5. Alors ici, vous vous rappelez, je vous ai dit, si après le point, il y a un seul chiffre, je vais écrire 5 sur 10. Parce qu'après le point, il y a un seul chiffre, fois 5. 5 fois 5, ça me donne 25. 10 fois 1, ça me donne 10. Je coupe le 0, je bouge le point, n'oublie pas. Ça me donne 2 decimal 5, which is the letter B. The question 19. What the value of 6 in 24 decimal 216 hundredth is? Alors, je vais toujours les colonnes, vous vous rappelez. N'oubliez pas, il y a le point. Juste avant le point, il y a la colonne unit. Mais après, pardon. Ça, on a fait, quand on a fait décimal. Après, nous avons la colonne tens, hundredth and thousand. Et si on regarde où se trouve le chiffre 6, chiffre 6 est dans la colonne thousands, alors on met le point. On va remplacer ces deux chiffres par 0, 0 et le 6. Le chiffre 6 à l'arrière. This is the answer. The answer is letter D. 240% is the same as. Alors on a qu'à écrire 240 sur 100. Je coupe les zéros comme on a fait. On bouge le point deux chiffres. Pourquoi deux chiffres? Parce qu'on a coupé deux zéros. Et la réponse, c'est 2.4 qui est la réponse C. La question 21, il faut bien lire la question 21. In a row of pupils, the 8th pupil, alors l'élève qui est le 8e, is in the middle. Alors si j'ai bien compris, on me dit comme ça, dans une rangée, l'élève qui est 8e est au milieu. Ce qui comprend que avant le chiffre 8, voilà, l'élève qui est au milieu, le 8e élève est au milieu. Ce que j'ai bien compris, c'était avant le chiffre. Ici, il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves. Et après le chiffre 8, il y en a encore 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Alors, il y a 7 devant, 7 derrière. Ça me donne 7 plus 7. N'oublie pas, il faut ajouter la personne qui se trouve au milieu. Ça veut dire le 8e. Ça me donne 15. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La réponse est B. Which one of these